En Guinée, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, l'harmattan s'étend de la mi-novembre à la fin du mois de mars. Selon l'expert climatique Dr Hervé Koning, cette poussière est généralement composée de particules végétales, herbes, fleurs sèches, pollen, animales, plumes d'oiseaux, déchets de toutes sortes, de microbes, de virus, de parasites, de champignons microscopiques. On constate pendant ce temps que la peau se craquelle, les muqueuses buccales se fendillent et les narines se dessèchent. Les efforts de tout et pour se moucher traumatisent les vaisseaux et les font saigner. Il est courant de voir des traces de sang dans les crachats et dans la morve. Les vaisseaux sanguins sont les principales voies pour le cheminement des germes de toutes sortes à distance, dans les sinus, les oreilles, le cerveau, le liquide rachidien. De toutes les maladies qui sévissent pendant l'harmattan, les plus fréquentes sont la grippe, la méningite, la pneumonie, l'asthme, la bronchite, la tuberculose. La grippe se caractérise par une fièvre accompagnée de courbatures, de nez qui coule ou de nez bouché et de fatigue. La méningite cérébro-spinale s'annonce par des maux de tête violents, des vomissements faciles, d'une raideur de la nuque, d'une fièvre et des convulsions. Les infections respiratoires, bronchite, pneumonie, ont comme signe de base la toux et la fièvre auxquelles s'accompagnent des difficultés respiratoires, des douleurs au niveau de la poitrine et des côtes. L'asthme, des affections allergiques. L'asthme est le plus fréquent. Il se manifeste par des difficultés respiratoires angoissantes et un sifflement dû à des allergènes tels que la poussière, les acarins, le pollen, les poils d'oiseau. La tuberculose est confirmée après une toux chronique de plus de 2 semaines associée de sueurs nocturnes et d'un amaigrissement. Les précautions à prendre pour être à l'abri de toutes ces infections pendant cette période fraîche énumérées par des experts sont entre autres d'éviter de prendre froid en se couvrant bien la nuit et le matin, protéger les voies respiratoires à l'aide de cache-nez, humidifier les voies respiratoires, solution de lavage physiologique, beurre de karité, se vacciner contre la grippe, la méningite. Pensez à la méningite quand il y a des céphalées violentes avec vomissements faciles en jet. Consultez le médecin pour les traitements appropriés dès les premiers signes.